J'écris toujours de la même manière depuis mon premier livre, c'est le 13e, ça n'a pas changé. Je commence avec en général une phrase. Il y a une phrase qui est la première phrase du livre, qui m'entraîne, enfin, qui renferme. Je sens que cette phrase renferme une histoire et donc je la poursuis et je la poursuis jusqu'à la fin du livre. C'est un livre sur l'écriture, comme le sont beaucoup de livres finalement. C'est un dialogue entre un écrivain, qui est une femme, mais je n'aime pas dire une écrivaine, entre un écrivain et un interlocuteur, qui est une interlocutrice, dont on ne sait pas très bien qui c'est, qui a en tout cas avec l'écrivain un rapport assez familier, puisqu'elle se tutoie, et puisqu'elle se parle surtout au fur et à mesure du roman, avec une espèce comment dire, d'aisance, de familiarité. Et au fond, l'interlocutrice interroge l'écrivain sur son métier, sur ce que c'est qu'écrire, sur la manière dont elle rentre dans l'imaginaire, dont elle rentre dans un roman. Et l'écrivain lui répond, et l'interlocutrice la pousse dans ses retranchements. C'est un peu un dialogue socratique. Elle la pousse dans ses retranchements, elle l'oblige à aller plus loin, à penser plus loin. Elle soulève des questions que l'écrivain elle-même semble ne pas s'être encore posées. Voilà, donc c'est un sujet, je ne sais pas si les romans ont des sujets, mais en tout cas c'est un roman sur l'écriture et sur la vie intérieure d'un écrivain. Au bout d'un moment, l'écrivain qui lui raconte comment elle fait pour écrire, pour entrer dans l'imaginaire, au bout d'un moment, elle l'entraîne dans cet imaginaire. Et elles partent ensemble dans le roman que l'écrivain est en train d'écrire. Et l'autre l'accompagne, elle l'accompagne constamment, jusqu'au bout. L'histoire que je suis en train d'écrire, je la découvre au fur et à mesure que je l'écris. Et je ne m'attendais pas à ce personnage de la mère qui en effet prend une place très importante, majeure même dans cette histoire. Donc je l'ai découverte, et c'est au fond peut-être ça aussi un des sujets du roman. Parce que les romans ont divers sujets, plusieurs sujets. C'est un roman sur l'écriture, certes, mais c'est un roman sur la mère aussi, sur la mère de l'écrivain. Qu'est-ce que c'est que la mère d'un écrivain? C'est une place très particulière d'être la mère d'un écrivain. Jeune, j'ai séjourné sur les lacs italiens, le lac de Garde, le lac Majeur, le lac de Côme, seul, sans savoir trop pourquoi j'avais décidé d'y partir seule. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose pour moi. J'avais 20 ans peut-être à cette époque-là. Et je pense que quand j'ai séjourné sur ces lacs, pendant 15 jours, dans une pension de famille, je pense qu'il s'est passé quelque chose de très important pour ma vie d'écrivain. Quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment, naturellement, comme on ne comprend jamais rien sur le moment. Quelque chose que je n'ai pas compris, que je n'ai pas perçu. Je sentais que c'était important, je sentais qu'il se passait quelque chose en moi, mais je ne savais pas quoi. Et aujourd'hui, je vois ces séjours que j'ai faits, 1 ou 2 étés de suite, 3 étés de suite peut-être, comme peut-être fondateur de ma vie d'écrivain, ou oui, comme si s'était passé un événement à ce moment-là, un événement considérable dont je ne sais rien et dont j'essaie de savoir quelque chose en écrivant cette histoire, par exemple.